Plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir pour, vous le savez, le meilleur du sport en télévision. Et c'est Affiche Sport qui s'installe chez vous, chez nous. Voici, madame, monsieur, le très exceptionnel sommaire de ce soir. Au sommaire du très exceptionnel Affiche Sport ce soir, vos traditionnelles rubriques seront à nouveau de la partie. À l'instar du round-up de l'actualité sportive de la semaine, qui reviendra sur plusieurs faits, notamment la commission d'éthique de la FECAFOOT qui suspend Jérémy Soraldita, président du SINAFOC, pour une durée de 5 ans. Thomas Dakandi nous en dira un peu plus ce soir. Le week-end des Lions indomptables en club ne sera pas en reste avec les rumeurs de transfert, les cas Zambo Anguissa et Brian Bemo, une affaire d'Angela Gatia. La chronique de la semaine qui va s'adosser sur la thématique centrale sera une affaire d'Étienne Bala. Une seule mise en bouche ce soir, l'arbitrage camerounais au cœur de toutes les polémiques. Et dans ce débat qui défraie la chronique, un nom m'attire l'attention. Danga Mundi, 6 matchs arbitrés en 6 jours dans 3 villes différentes, une avalanche de cartons rouges distribués et pas moins de 7 pénaltys accordé. Qui est-il? Tentative de réponse ce soir. Et puis, la thématique centrale de ce soir nous conduit au sein des fédérations sportives civiles nationales, entre implication du ministère des Sports et de l'Éducation physique et le rôle du Comité national olympique et sportif du Cameroun. L'équité, le respect des textes et la norme sont-ils une valeur implémentée de nos jours? Nous tentons également de répondre à cette problématique. Voilà, de retour en studio, on va faire plaisir à nos invités qui sont d'ores et déjà confortablement installés. Honneur d'ailleurs aux dames ce soir. On va accueillir Priscille qui a fait donc le déplacement tout simplement de la région du littoral, Priscille Messéné, journaliste, j'aime bien dire journaliste émérite, bon d'autres vont me faire ce reproche, mais elle était également directrice générale de MSI Télévision, si je ne m'abuse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick de m'avoir invité à ton émission. Moi je dirais tout simplement journaliste. Parce que, oui, mais les titres restent également. Oh non, journalisme, il n'y a pas de fonction. C'est pour ça que c'est un métier noble et c'est le seul métier où on ne se voit pas. Ouais. Malheureusement, il y a des personnes qui pensent qu'il faut forcément se vouvoyer. C'est le seul métier où on se tutoie, que ce soit les rédacteurs en chef, les directeurs de l'information. Ouais. On se tutoie parce que c'est un métier où on est toujours au contact de l'autre. C'est vrai qu'on est obligé d'utiliser parfois le pronom vous, ouais. Parce que si on ne connaît pas quelqu'un, on doit le respecter, le voyer, mais vraiment c'est tu. Et puis, on a des titres honorifiques, peut-être pour montrer à quel point on évolue notre organisation, mais ouais, on reste toujours journaliste dans l'âme. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une contradiction entre les fonctions et les journalistes. Parce que quelqu'un qui débarque dans le métier facilement peut avoir une fonction, mais quand vous êtes journaliste, vous avez suivi votre formation, vous avez toujours l'habitude le terrain vous manque de toutes les façons, donc on reste journaliste et on a toujours un regard très, très pesant sur les questions d'actualité et c'est pour ça que rapidement, même quand on paie une fonction, on se retrouve, on est très à l'aise parce que le terrain c'est un peu une seconde vie. C'est vrai que chez nous, les journalistes, les fonctions ne comptent pas véritablement. Véritablement voilà. pas, ouais. Merci. Mais elles ne changent pas, mais elles ne comptent pas véritablement. Voilà, merci pour le plaisir et l'honneur que vous nous faites en étant des nôtres justement ce soir. Je rappelle que vous avez fait le déplacement depuis la capitale économique du pays, Douala. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour la première sur Info TV. Et je fais excusez-moi si je dis un bonsoir particulier à Kenfa, qui est votre directeur technique. D'ailleurs, il était mon directeur technique à l'époque quand j'étais encore à LTM en tant que stagiaire et en tant que journaliste. Très professionnel, je pourrais le voir ce soir, mais malheureusement là, je peux pas. Vous savez, Kenzo Kenfak se lève très tôt pour la matinale. Il est ici à 5 h du matin. Non, ça ne me surprend pas du tout. Voilà. Il peut travailler 7 jours d'affilée, il n'a pas de problème. C'est un bosseur. C'est un bosseur. On va accueillir un autre invité qui est des nôtres. Il est le président fondateur du groupe Essono Rugby. Il s'agit de Thierry Essono. Bonsoir, président, et bienvenue. Bonsoir Étienne et bonsoir Patrick. Patrick. Bon, c'est vrai que c'est la même chose, c'est du pareil au même. Voilà, Étienne Bala, Patrick Bala, c'est la même chose. À tous les téléspectateurs de Info TV, qui est une chaîne qui monte. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Troisième invité.
C'est Marien qu'on va accueillir, hein. Marien qui est consultant de ce programme. Marien, bonsoir et bienvenue. Vous avez sorti la chemise bleue. Ouais, j'ai dit que j'allais prendre le contre-pied de l'autre consultant tout à l'heure. Hein, donc, on l'attend sur les costards. Je me suis dit ce soir, je vais être en boubou tranquille. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à Joupat. Un honneur, comme d'habitude, que de se retrouver là. Passer 1h30 à parler de ce qui nous passionne. On est très bien entouré. Quand il y a une femme autour de nous, à côté de nous, on est plutôt honoré. Donc, je suis très très content. Un bonsoir particulier, comme d'habitude à la diaspora. Oui. Hein, mes vieux amis de là-bas. Ah, pour leur dire on est là, on garde le Cameroun, tout va bien, on est content d'être là. Fidel Castro, consultant, il a rejoint la maison. On a d'ailleurs fait l'annonce ici jeudi dernier. L'affiche grandeur nature, hein, vous subissez les foudres actuellement de la part de certains. D'autres sont également heureux de vous retrouver ici. Bonsoir Fidel Castro et bienvenue une fois de plus. Je voudrais d'abord dire bonsoir à une dame très spéciale et très particulière, la daronne. Je l'appelle toujours Jenny. Oui, votre Atalakou, c'est le haut niveau. Hein. Non, c'est pas le haut niveau parce que... Bon, merci de m'avoir accueilli. Et surtout, merci. Je suis Fidel Castro. Oui. Je suis là. J'espère que le débat sera franc et houleux. Et que Marien porte les gants. D'accord, ça annonce les couleurs. Vous avez sorti d'ailleurs la chemise rose pour la circonstance. Non, la chemise rose, c'est Madame Castro qui l'a choisie ce matin parce que quand je sortais chez moi ce matin à pratiquement 8 h du matin, elle a choisi la chemise rose bonbon. Elle l'a choisi spécialement parce qu'elle a estimé que pour une première à Info TV, il fallait que je sois le plus beau garçon. Incroyable. Je ne sais pas si c'est le plus beau garçon, mais... Vous battez quand même. Vous battez. Je m'efforce. Merci Fidel Castro. Je rappelle que le 5e invité, ce sera Maître Tekam Kamsoukom, secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo. Je ne sais pas pourquoi il est en retard. Mais, bon, les canonniers, n'appelez pas maintenant. Je sais que vous avez eu des difficultés lors de la défaite face à Aigle du Mungo. Ça a été dur. Bon, on va parler de la bite, ne vous inquiétez pas. Hein. Restez concentrés. Est-ce que le round-up est déjà prêt? Je ne pense pas. Le round-up n'étant pas prêt, on va entrer sur une petite thématique, hein, c'est pas une thématique, mais c'est une actualité qui va, c'était même pas dans le programme. Bon, l'actualité étant, on va essayer de dire un mot en 5 minutes, parlant de la suspension de Jérémy Sorel Njitap, qui vient d'être suspendu par la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football pour une durée de 5 ans, assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA. Son secrétaire général également, on parle là du SINAFOC, syndicat national des footballeurs du Cameroun, également suspendu pour 2 ans, assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA. On va rappeler les faits, ça date justement de cette altercation lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations, les 8e de finale face aux Scorpions de la Gambie. C'était du côté de la Côte d'Ivoire. À l'issue de cette victoire, c'était pour la qualification pour le 8e de finale. Oui, le 3e et dernier match de poule. Et donc, Jérémy avait souhaité entrer dans le vestiaire. Bon, je ne sais pas ce qu'il allait faire, peut-être pour féliciter également les joueurs. Il y avait eu une fin de non-recevoir, hein, à son endroit. Et bon, c'était allé dans tous les sens. Priscille, vous y étiez, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce qui s'était passé exactement de ce côté-là? Et puis, on reviendra sur la suspension. Est-ce qu'elle est légitime de la part de la commission d'éthique, sachant d'ailleurs que la CAF avait demandé de surseoir à la procédure qui était en cours, justement, du côté de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football? C'est quand même bizarre parce qu'au Cameroun, on a là de ramener des faits ou de s'attarder sur des faits qui ne nous importent pas parce que ça a été une très belle journée ce jour-là. Justement, j'étais en Côte d'Ivoire et je peux vous rassurer, je le dis toujours avec beaucoup un peu de honte, mais c'est ça aussi quand on est passionné. J'ai quitté le stade de ce jour quand le Cameroun a été mené. Ah bon? Oui, je le dis. Je l'ai dit une fois à Stevie, je le dis. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ces gars jouent avec mes émotions. C'est pas vrai, c'est pas possible. je ne peux pas supporter parce qu'on est en délégation. Donc, mes collaborateurs étaient encore en train de travailler. J'ai dit, non, franchement, je vous attends dans la voiture parce que j'avais conduit justement de Boaké jusqu'à Yamoussoukro. Donc, je disais, je vous attends et puis on va faire je vous attends dans la voiture. Après le deuxième match, on rentre. Ouais. Et justement, il y avait quelques cadres du ministère des Sports qui descendaient aussi.
Ils m'ont reconnu, mais moi je les connais. Ils m'ont dit, nous sommes du ministère et on a commencé à dire, mais c'est pas possible. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a la passion, les problèmes ne comptent pas. Oui, on a commencé à parler justement de ce match, mais c'est pas vrai, machin et tout, avec tous les efforts et tout. Et à peine nous descendons les escaliers, pour ceux qui étaient au stade, il faut savoir qu'on montait au moins plus de 18 escaliers, parce que je crois que j'étais au dernier niveau. Ouais. Il y avait aussi certains membres de la fédération et les membres du ministère. Ouais. Donc, à peine on finit les escaliers, on entend « Wow !» Et j'ai dit, on a marqué le 3e but, on dit non, c'est l'égalisation. Et on est en train de monter, et on dit non, c'est le 3e but. Quand on arrive, les gens sont au stade. Ouais. Je ne crois pas que de ma carrière, j'ai vécu peut-être Blida, parce que Blida, bon, je n'étais pas en Algérie, mais je crois que les deux matchs se ressemblent beaucoup en termes d'émotion. C'est une émotion très forte. Je crois que oui, c'est une émotion très forte. On a pleuré, on a ri, on s'est embrassé. Si je vous dis que j'étais déjà près de la sortie du stade et qu'on s'est mis à courir, pour revenir à 18 marches. Non, je veux que vous compreniez, c'est-à-dire qu'on a couru 18 marches et on arrivait, on s'embrassait au stade et on avait les Ivoiriens qui étaient contre nous et on avait les Gambiens qui étaient contre nous. On avait tout le public contre nous. À ce moment, il n'y avait plus... on s'embrassait. Il n'y avait plus ce conflit Minsep Fekafouta. Il n'existait pas. Je vous dis que j'ai embrassé des gens que je n'avais jamais vus, que je ne connaissais pas et qui m'ont dit qu'ils étaient de la délégation du ministère des Sports. Et on s'embrassait, on riait et on a commencé à faire les commentaires et on a marché du stade jusqu'à de l'autre côté. C'était tellement beau. Au sorti de là, vraiment, personne ne savait qu'il y a eu ce clash-là. Parce qu'on a roulé la fête, des clarçons, on arrivait à Yamoussoukro, puisque c'était aussi des Lions, c'était la fête autant attendait les Lions en table, c'était une véritable fiesta. D'ailleurs, je n'ai même pas attendu le deuxième match. J'ai dit aux équipes, vous allez vous débrouiller. Moi, j'attends Ce côté journalistique est parti parce que on a réussi, on a une qualification difficile pour les 8e de finale. Face à la Gambie, on a affronté le Nigeria. Ça a été une... Mais je ne sais pas où ils ont pris cette qualification. Moi, je dis que c'est une qualification qui vient du village. Maintenant, le lendemain, c'est là où on apprend qu'il y a une altercation parce qu'on... oui, mais vous imaginez que lors des compétitions, on est introduit, il y a des reporters, des journalistes qui sont chargés, la conférence d'après-match, la zone mixte, que l'information qu'une altercation. Personne n'avait vent de l'altercation, on ne savait pas ce qui s'est passé. Jérémy a voulu entrer dans les vestiaires, il n'a pas pu entrer parce que le président était en train d'entrer et on a demandé qu'il attende. Alors, la fédération n'a véritablement pas encore communiqué sur l'altercation en elle-même. Les faits n'ont pas été réglés par la fédération. Mais on sait quand même que des démarches avaient été entreprises pour savoir ce qui s'est passé et la Confédération africaine de football a écrit pour dire ok, vous arrêtez toute cette enquête, tous les démarches que vous êtes en train de prendre. Et personne n'avait le courrier, parce que le courrier sort il y a quelques heures. Parce qu'il faut dire que c'est hier que le courrier, la réponse de la fédération a fuité sur les réseaux sociaux où la fédération dit nous prenons acte de ce que vous dites, mais nous estimons que c'est un problème de fédération et un problème de vestiaire. Nous allons poursuivre les démarches. Maintenant, je veux qu'on fasse juste une analyse. Parce qu'entre ce qui est dit, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, j'y étais pas. La fédération n'a pas communiqué là-dessus. Donc, tout ce que tout le monde dit, ce sont des suppositions. Mais ce que j'ai appris des sources, c'est que Jérémy Ditap s'est présenté, le président était en train d'entrer, justement, il avait son chef de protocole qui lui a dit non, tu n'as pas de vestiaire, parce que le président de la fédération me parlait aux joueurs. D'ailleurs, on a tous vu que le président était à l'entrée des vestiaires, il embrassait les joueurs. On a tous vu. C'était une émotion très forte. De là, il a voulu parler. Et Jérémy, peut-être l'a très mal pris. Tu n'as pas de badge, tu n'en peux pas dire non, je suis représentant, je suis un invité de la Confédération africaine de football, je suis une légende et tout ça, puisqu'il fait partie des FIFA légende, CAF, les gens connaissent et tout. Donc voilà, on lui dit non, tu ne peux pas attendre. Mais la question, je dis c'est un peu de bon sens. C'est pour ça que je dis les problèmes de notre football sont plus des problèmes d'ego et parfois les gens ne savent pas rester à la place. Quand on sait rester à sa place, on n'a pas de problème. Est-ce que Jérémy Sorin Ditap, quelle que soit la fierté ou quel que soit son titre, il peut se présenter dans les vestiaires de la Gambie sans badge, j'ai dit que non, je vais parler aux joueurs parce que je suis une légende de CAF ou une légende FIFA et que j'ai le droit d'y aller parce que je suis reconnu. Mais est-ce qu'en tant que président de la fédération, on ne pouvait pas avoir une certaine hauteur d'esprit et dire que bon, c'est quand même Jérémy, on essaie de le lui accorder. C'est pour ça que je vous dis, sur le sujet, je ne ferai pas je ne vais pas conclure parce que j'y étais pas. Mais avec les informations que j'ai, je fais une analyse froide. J'ai dit, je resterai, Jérémy Ditap n'avait pas le droit d'y être. Il n'avait aucun accès pour pénétrer dans les vestiaires. Donc si on vous demande d'attendre, vous aurez pu attendre. Et par la suite, peut-être dire, avec émotion, j'ai voulu parler aux joueurs. Et puis je vais vous dire, en 2017, Samuel Tofis a voulu entrer dans les vestiaires, on a dit que vous n'entrez pas. Vous savez ça? Oui, effectivement, lors de la CAN remportée au Gabon. On a dit, vous n'entrez pas, il a fait demi-tour. Il n'y a pas eu de scandale. Je pense que c'était une instruction du Gobros. Oui, et même des joueurs. Et parmi ces joueurs, on vous parle de Inga qui avait dit non, on ne veut pas de personne, on ne veut pas. Même Roger Mila, il a dit, les joueurs ont décidé que personne n'entre. Et c'était justement lors des prolongations, je crois. Après, je crois que c'était la mi-temps, ou c'était la mi-temps, je ne sais pas trop. À la mi-temps, ils ont voulu entrer. C'était la mi-temps, ils ont dit non.
On ne veut personne ici, pas de personnalité. Les joueurs vont rester juste avec le coach. Il a fait demi-tour les parties. C'est ça la grandeur. Donc je vous dis que s'il avait accepté de partir, non, quel que soit le mot qu'on vous dit, vous faites demi-tour, vous partez. Et vous allez voir les joueurs après. Puisque Jérémy Sorin-Ditap, il a le contact des joueurs. Il est président du syndicat national des footballeurs. Il lui-même, il est ancien joueur. Donc s'il voulait parler aux joueurs, il aurait pu parler aux joueurs. Mais je vous dis, ce sont des problèmes d'ego, des problèmes de que je suis. Tu ne peux pas me parler comme ça ou tu ne peux pas faire ça, qui ont créé toute cette situation. Et qui justement ont poussé Jérémy Sorin-Ditap, président du syndicat national des footballeurs, FIFA, FIFPro, président de FIFPro Afrique, à se retrouver en train de discuter avec le chef du protocole de la Fédération canadienne de football. Je ne veux pas là. Je ne peux pas être à ce niveau et je me retrouve en train de discuter avec quelqu'un qui est plus bas que moi. C'est une question. Et là, je vous fais une analyse froide. S'il avait dit, OK, je n'ai pas accès, je fais demi-tour, je voulais parler aux joueurs, il aurait parlé aux joueurs même après. D'accord, merci. Je crois que c'est ce qui s'est passé. D'accord, alors merci. Alors, Marien, pour une analyse de la situation, là on a quand même un Jérémy Sorin-Ditap qui est suspendu pour 5 ans. Bon, on parle de la suspension de Jérémy Sorin-Ditap, mais je ne pense pas aussi que son secrétaire général était dans cet engrenage-là, Maître Daniel Gauss. Mais lui, il est suspendu pour quoi exactement? Puisque lui, il écope de 2 ans de suspension, assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA. Priscille a expliqué, pour Jérémy Sorin-Ditap, ça peut être tout à fait normal, en violation d'un certain nombre de choses. Mais son secrétaire général, il a également violé quelque chose? On va dire qu'en Priscille, on n'était pas là. Donc, on ne sait pas. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que ce n'est pas l'élégance qui déborde dans la vie de ces gens. Ce n'est pas les gens élégants. C'est des gens qui me surprendront toujours. Et ils sont censés être des responsables. Ils ne se comportent pas comme tels. Moi, ça me surprendra toujours. Vous parlez de Jérémy Sorin-Ditap suspendu aujourd'hui, sauf que le Sinafoc a d'abord disparu, a été suspendu déjà très rapidement par la fédération. Très rapidement. Et puis là, cette suspension. Moi, j'ai envie de demander, ok, cette altercation-là, ça vaut 5 ans de suspension? Ça vaut 10 millions d'amende? Sérieux? On en est là? Ça nous fait avancer avec tout ce qu'on vit dans le monde du sport en général, le monde du football camerounais. On est toujours en train de faire du spectacle. Toujours. Est-ce que ça sert? En quoi ça fait avancer? En quoi, aujourd'hui, suspendre Jérémy Sorin-Ditap fait avancer la question du football camerounais? En quoi ça nous... Quelle est la valeur ajoutée? Quel est le problème qu'il posait pour justifier ça? Pourquoi on est toujours en train de patauger dans la boue comme ça? Bon, c'est vrai que ça c'est une problématique on essaie juste de brosser, on reviendra de plus. Moi je me pose des questions comme un monsieur dans la rue qui entend comme ça et qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une altercation. Ah bon, oui, c'est pour ça? Oui, ok. Très bien. Bon, on va se rapprocher quand même de la commission d'éthique pour en savoir un peu plus concernant cette question. Fidel Castro, j'ai pu illustrer quelques faits. En 3 ans, quand même, l'exécutif actuel, c'est près de 20 personnes suspendues. Je vais prendre quelques noms. Gilbert Kadi de la KSA, Donald Ngameni de l'Unisport du Honkam, Adolphe Seke de Aigle du Mungo, Justin Tagou de Bamboutos, Jérôme Comé Max de Dragon, Alexandre Gaspard Ouna de Renaissance, Arin Jalakwan, Saint-Fabien Vogo, le président de Stade de Berthois, Johnson Bang de Bamboulette. Bref, ils sont nombreux. Si je continue avec la liste. Alors, c'est de nature à unir les acteurs ou alors à diviser? Vous voyez pourquoi je suis en train de sourire? Parce que beaucoup s'entendent à ce que je dis au quartier que c'est normal de les suspendre. C'est ça exactement que vos téléspectateurs s'attendent à ce que je dise. Non, vous faites votre analyse. Sauf que je voudrais vous poser la question. Qui a suspendu Akoué et puis Domingo pendant 10 ans? Non, là, ce n'est pas à moi que vous posez. C'est moi qui pose la question. Qui a suspendu Abdourahmane Amadou Baba? Qui a suspendu mon grand frère et ami? Non, Georges Ameke. Vous nous ramenez aux anciennes suspensions. C'est pour vous dire que votre liste-là, oui. Ceux qui vous ont aidé à faire cette liste-là. Non, personne ne nous a aidé à faire. La liste, elle existe. Oui, ce sont des personnes qui sont suspendues. Est-ce que M. Akoué et puis Domingo est suspendu? Oui ou non? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que M. Georges Ameke est suspendu? Est-ce que M. Abdourahmane Amadou Baba est suspendu? Vous voulez nous amener où? Je peux vous donner une liste. Bonne question. Une liste, on va aller jusqu'à 5 h du matin.
pour vous dire, en réalité, et là je rejoins Non, Marien. moi j'ai donné 17 noms, vous n'avez que donné 3. Vous voulez que j'arrive jusqu'au matin? Non, vous ne pouvez pas arriver jusqu'au matin. Je peux arriver jusqu'au matin. Bon, allez-y dans votre analyse. C'est pour vous dire que la question, c'est là où je dis, je reçois Marie Eken. Le football, ou encore si vous le sport, a une valeur, c'est le fair play. Malheureusement, on a introduit dans les valeurs du football la question « je peux faire plus que toi ». Et dès qu'on introduit la question « je peux faire plus que toi », ça voudrait dire que quand tu m'énerves, je coupe ta tête. Parce qu'aujourd'hui, la liste que vous lisez, je voudrais vous dire, monsieur Joseph Patibala, lorsque vous avez fait la publication que je suis Info TV, on vous a dit que non, Fidel Castro est partisan de la Fédération camerounaise de football et qu'il sera forcément aux côtés de la Fédération camerounaise de football. J'ai ri. Simplement parce que je me disais que, mais attendez, vous ne savez pas comment me questionner sur la question de la suspension de M. Jérémy Fausse-Sorin du TAP. Je vous aurais posé la question, mais qui a chassé M. Lucien Motomo du Sinapok? Oh là. Il a été chassé du Sinafo. C'était une mise en bouche ton histoire. Mais c'est le premier vice-président du Sinafo. Reposons la question. Bon, nous ne sommes pas... Mais puisque... Nous ne sommes pas, quand on commence à dans parler... les querelles internes du Sinafo. Non. Là, on a un sujet précis qui concerne la suspension... Les chassés. Oui, la suspension de Jérémy Soren. Non. Moi, j'ai fait une illustration des chassés du moment. Sauf que dans les noms que vous avez lus, oui, ce ne sont pas les noms du Sinafo. Nous sommes d'accord. Qui a chassé Cyril Ndomoro? Là, vous nous amenez en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que nous sommes dans une question bien précise. Ne nous ramenez pas les histoires que X est parti. Fidel Castro, je vous connais, je vous sais bon analyste. Mais là, vous êtes en train de tourner ma question. Allons-y droit au but. Cette suspension, ces nombreuses suspensions, c'est de nature à unir ou à désunir? C'est ma question. Alors, je vais vous répondre en une chose. Oui. Le football actuel, quand Cristiano Ronaldo prend le ballon d'or, ce n'est pas pour être l'ami de Lionel Messi. Et je vais vous répondre en disant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, actuellement, lorsque M. Didier Yves Drogba dit que je me vais prendre la tête de la population ivoirienne de football, son premier adversaire est Cyril Ndomoro. Et il veut l'abattre. Et il fait tout pour l'abattre. C'est aussi ça les réalités sportives. Et je reviens. En 30 secondes, Fidel Castro, il dit des choses sensées que peut-être on n'arrive pas à percevoir. C'est que il y a des statuts de la fédération, il népotisme comment, parce que c'est le seul juriste sur le plateau. Du moins, je crois que c'est le seul juriste. Effectivement. Alors, parmi ces statuts, et je crois qu'on les a revisités encore il y a quelques jours, quand on a eu la sortie des joueurs par rapport à ce match où les joueurs sont exprimés la nuit, on a parlé de loyauté et des réserves. Quand vous prenez le cas, par exemple, de Guibaï Betama, qui, en tant que membre de l'Assemblée générale de la fédération, a commencé à faire des sorties pour critiquer la fédération. Vous avez Diala Kouane, qui était deuxième vice-président chargé de la commission de marketing, communication et marketing de la fédération, qui se met à faire des critiques à la fédération, sur la fédération, à faire des lettres sur Facebook, à dire que ce sont des bandits, des méchants, parce qu'on l'a logé, parce qu'il a été logé dans une chambre qu'il estimait moins luxueuse que certains, ceux qu'il appelait les amis du président de la fédération. Par contre, ils ont le droit de réserve. Non, ils ont le droit, donc il y a des justificatifs, ils ont le droit de réserve et ils sont allés sur les plateaux de télévision. Et quand vous le faites, quand on frappe, on dit pourquoi est-ce qu'ils sont suspendus. On a le droit de les suspendre qu'ils se comportent mal. Si vous savez, vous allez revenir peut-être sur les arbitres aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs qui ne le savent pas parce que beaucoup de personnes ne se cultivent pas et ne lisent pas. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les joueurs n'ont pas le droit de s'exprimer chez les arbitres? C'est les capitaines qui vont... Mais un joueur va se lever, va aller parler à l'arbitre. Dès qu'il reçoit un carton rouge, il commence à dire non, l'arbitre a été payé. Donc il y a des gens qui ne disent pas. Et dès qu'ils écoutent des suspensions, qu'est-ce qu'ils font? On a suspendu. On peut aller jusqu'au matin, comme il dit, la liste est tellement exhaustive. Mais il faut savoir, la fédération a les moyens de frapper quand ça ne marche pas. Elle peut aussi fermer les yeux sur certaines choses. Mais quand ça ne marche pas, je veux vous dire, c'est normal. Si vous vous montrez, si je suis avec vous, vous dites vous m'accompagnez, vous êtes un employé, et vous-même ici à Info TV, je ne sais pas pourquoi on va très loin, Fidel Castro, vous êtes employé d'Info TV, dès que votre patron peut faire une réunion, il peut faire une faute, il peut vous exaspérer, vous vous mettez à raconter d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Manque de loyauté, déloyauté. Il y a une expression qu'on utilise chez nous, les journalistes, la taupe.
on vous met dehors. Oui. Et on vous dit si vous voulez aller à l'inspection du travail. Donc, il ne faut pas que des choses qui sont justifiées se retrouvent en train d'être débattues. Lucien Mettomo a été écarté parce qu'on le soupçonnait de se rallier à Samuel Eto'o-Fils lors de la candidature. On ne savait pas très bien comment ça se passait. Donc, il faut dire, et ça a été fait par qui? Par le président du Sénafoc. Donc, ça veut dire que nous sommes dans c'est ça, désormais, le football camerounais. Bien sûr. Votre temps de parole, on va avancer. 30 secondes, oui, justement, vous avez été élégant, vous avez accordé vos 30 secondes à Priscille, on va avancer. On a des questions, des contraintes de temps. Hein, c'est très important. Si vous permettez que je puisse... Oui, je vous accorde rapidement 15 secondes. Bon, Marie est en train de faire la tantarinade. J'espère que Bobo, là où il est très couché, comprend ce que j'appelle la tantarinade que Marie est en train de faire. Ce que je voudrais dire en un mot, c'est que nous sommes exactement, parce que moi, je n'ai pas voulu m'exprimer, parce que je vous l'ai dit, c'est que cette question, c'est une commission juridictionnelle qui a statué. Et moi, le petit droit que j'ai après, c'est que... On ne commente pas les décisions de justice. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. D'accord. On se doit de l'attaquer. D'accord. Le président de la fédération a été attaqué. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au dernier sommet de la juridiction. Vous vous souvenez que c'est la veille de son entrée au commerce que la décision a été rendue par le tribunal arbitraire de sport. Là n'est pas la question. Mais la question essentielle ce soir est celle de savoir est-ce que là où nous tous nous sommes assis, tous les acteurs du football regardent la même direction? Je peux vous dire que non. D'accord. Parce qu'il y en a parmi eux, c'est le scoop du soir. Pendant que tu regardes, tu baisses ton derrière, il y en a d'autres qui disent que, vous avez vu non, dès qu'on a sorti que je tape pas 5 ans de suspension, vous avez vu tout, vous avez toute la balance, non? Oui. Et les choses que vous ne comprenez pas, et des choses que vous regardez, vous dites que bon, comme je passe ce bas là, moi aussi je vais parler. D'accord, merci. Restons donc dans la semaine prochaine, on va revenir sur, on va faire des investigations, hein. On va revenir sur le sujet. Il y a une affaire de match Cameroun-Russie qui est en train de défrayer la chronique en ce moment, où le président Eto'o aurait pris de l'argent. On va revenir dessus la semaine prochaine. Le temps justement de... Peut-être on aura l'occasion de rencontrer le président on aura l'occasion de représenter le président de la Fédération camerounaise de football. Non, je sais exactement ce que je fais. Allons-y avec le round-up de l'actualité sportive. Si tout est calé, c'est une affaire de Thomas Dakendi. Bonsoir Joseph Patrick Bala ainsi qu'à ton excellent panel. Démarrons ce tour de l'actualité sportive de ce jeudi avec les sports de combat pour signaler que la course aux médailles pour le compte des 15e championnats d'Afrique de kickboxing s'est ouverte ce 19 juin 2025 au gymnase multisport de Mfandena. Depuis hier, tous les signaux sont ouverts pour vivre ce grand rendez-vous de la boxe point-pied qui connaît la participation de plusieurs tireurs africains. Les inconditionnels de cette belle discipline sportive vont vibrer au rythme des premiers combats de ce rendez-vous yaoundéen. Enchaînons avec les échos des championnats d'Afrique de karaté zone 4 qui se déroulent en N'Djamena au Tchad depuis mardi dernier. La team Cameroun, toujours à la quête de la notoriété sur l'échiquier continental, participe à cette compétition avec une quinzaine d'athlètes, dames et messieurs, qui ont la lourde mission de défendre les couleurs camerounaises. Sur le plan national, la mutuelle du Trésor du Cameroun a bouclé la célébration de son 14e anniversaire samedi avec différentes activités organisées autour de leur siège, 6 au quartier Messa, dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Pour cette journée festive, les participants ont eu droit à une marche sportive à travers certaines artères de la capitale politique camerounaise, des séances de gymnastique artistique, aérobique et bien d'autres au grand bonheur de son promoteur, Maître Henri Tchala. Des activités des journées portes ouvertes organisées par les gymnases de la mutuelle du Trésor à l'occasion du 14e anniversaire de cette unité. Et la semaine s'est très bien passée, en commençant par les 2 journées de visite médicale gratuite et d'évaluation sportive, de tests d'aptitude que nous avons effectués. La conférence du jeudi qui a porté, à la causerie éducative du jeudi qui a porté sur la question la thématique du sport et ménopause, sport et andropause, ménopause pour les dames, andropause pour les hommes. Et aujourd'hui, c'est le clou de la célébration avec cette journée
multidisciplinaire. En football, le tournoi des playoffs Up et Down se poursuit dans les villes de Douala et Yaoundé. Pour la poule basée dans la région du littoral, la bataille pour la montée en élite bat son plein. À Yaoundé, la lutte contre la relégation s'intensifie au fil des journées de compétition. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Sortons de ce round-up avec les activités du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui commémore ses 60 ans. En prélude à cette fête qui aura lieu samedi prochain, une conférence de presse s'est tenue ce jeudi 19 juin 2025 au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Voici une attitude de son président, le colonel Hamad Kalkaba Malboum. Voilà, intéressons-nous à présent à la question de l'arbitrage dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. On a décidé de consacrer justement cet arbitrage à un homme qui fait désormais parler de lui. Je pense que c'est la nouvelle star de l'arbitrage au Cameroun. Son nom, Danga Mundi. 6 matchs disputés en 6 journées dans 3 villes différentes, Douala, Limbe et Yaoundé, avec des prestations qui font beaucoup parler. On va vous donner les matchs. Bon, le premier match, Faux-Vazu Union. Union s'est imposé en étant relégable. Canon Aigle du Mungo, 4 cartons rouges et 2 pénaltys contre Canon. Victoria Union, 3 cartons rouges pour Union à la première mi-temps. Et 2 pénaltys accordés à Victoria United. 3 cartons rouges à la première mi-temps? Oui, à la première mi-temps. 3 cartons rouges. Moi, je préfère commencer par la journaliste sur le plateau. Priscille. Bon, je crois que les autres, je ne voulais pas commencer par moi. Voilà aussi. Je voudrais tout simplement savoir, est-ce qu'il est possible d'arbitrer 6 matchs en 6 jours? Est-ce que les textes de la fédération le prévoient? Qu'est-ce que vous appelez 6 jours? 6 journées? Non, 6 jours d'affilée. C'est-à-dire que vous arbitrez lundi, vous arbitrez mardi, vous arbitrez mercredi, vous arbitrez jeudi, vous arbitrez vendredi, vous arbitrez samedi. Et là, il a droit là pour arbitrer Dynamo Gazelle. Et il est pressenti pour arbitrer Faux-Vazu Fortuna dimanche. Ici. Donc, compte tenu de ses déplacements, ça a affecté sa capacité à diriger un match. Non, c'est ça la question. Non, il faut que vous me posez bien les questions. Hein, non, je demande, est-ce que le règlement prévoit qu'un arbitre dirige 6 matchs successifs? Est-ce que le règlement l'interdit? Non, moi je pose les questions. Voyez, je suis choqué parce que Patim Bala, j'ai beaucoup d'admiration pour vous quand je vous écoute. Sinon, je ne serais pas venu. Oui. J'aime bien votre émission. Quand on parle d'émissions de sport, de tous les sports, moi je vous regarde particulièrement parce que vous traitez des sujets. Mais ne vous laissez pas emballer par les querelles des réseaux sociaux. Parce que ça, c'est une querelle des réseaux sociaux. Non, moi je pose juste des questions. On a un problème d'arbitrage aujourd'hui au Cameroun. C'est qu'il y a des arbitres qui sont levés pour faire grève. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas payés. C'est vrai. La fédération a reconnu qu'il y a des... Parce que moi, je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. La fédération a reconnu qu'il y a des retards de paiement. La fédération a commencé à payer des arbitres. Il y a des paiements qui ont été effectués. Il y a d'autres réclamations qu'ils ont faites qui sont en train d'être traitées. Mais est-ce que les arbitres ont le droit? Parce que, et je dis toujours, l'inculture, le manque de culture, de lecture des Camerounais, c'est ça notre problème. Les gens ne disent pas. Moi-même, la première, je ne lis pas beaucoup. Sauf quand il faut vraiment m'informer, je cours pour lire. Et c'est ça qui détruit. C'est-à-dire que la lecture est la base, le socle d'une société. Et beaucoup de gens ne disent pas. Les arbitres doivent fermer la bouche sur le droit de réserve. C'est pour ça que je suis très choqué de voir des arbitres, des mastodontes, des représentants de l'arbitrage camerounais se retrouver sur les plateaux de télévision, envoyer des gens pour parler des problèmes de l'arbitrage. Ils vont vous dire qu'ils ont touché toutes les voies de recours. C'est pour ça qu'ils sont allés sur les plateaux. Est-ce que ça a changé? La fédération dit oui, effectivement, il y a des retards de paiement. Les arbitres, il y a des choses qui ont été promises qui n'ont pas été faites. Par exemple, moi, je me rappelle de la dernière sortie du président de la fédération qui avait rencontré des arbitres à Douala, qui avait dit, OK, moi, je préfère que des arbitres soient payés par virement bancaire. Vous allez prendre des cartes, je vais passer la banque pour problème de défaut de publicité. Et c'est la même association qui a été contre. Parce que justement, elle déduit 2 000 ou 4 000 chez les arbitres. Parce que ça devait justement empêcher une certaine traçabilité. Les arbitres ont continué à être payés à la main. Le président de fédération ou le président Sametofis n'a pas que le problème des arbitres. Il y a les présidents de COP qui se plaignent. Il y a tellement de problèmes en même temps. Maintenant, on a des arbitres qui ont décidé de faire grève, qui ne veulent plus jouer. On a des arbitres qui ont dit qu'ils ne jouent plus. On ne veut plus jouer tant que le problème n'est pas résolu. On a des arbitres qui sont formés. Moi, je me rappelle, lors de match qualificatif contre le Burundi, pour la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, on a une sortie des arbitres à laquelle j'avais assisté, à Garoua. On a des arbitres qui sont formés. On a des arbitres, des relèves qui n'ont peut-être pas l'expérience de certains arbitres quand ils sont là, mais c'est des arbitres qui ont été régulièrement et normalement formés. Mais justement, sur la question d'expérience, la performance peut également se poser. Patim Bala, votre expérience était laquelle avant de venir à Info TV?
Non, je veux dire que... non, je reprends votre question. Si vous demandez de l'expérience, vous n'aurez jamais des gens expérimentés. C'est parce qu'ils travaillent qu'ils ont de l'expérience. Il y a des arbitres qui ont été formés. Est-ce qu'ils ont été formés? Oui. Est-ce qu'ils ont des diplômes? Oui. Quand il y a l'expérience, les arbitres qui sont affiliés à la CAF pour jouer la compétition, tu as disputé des compétitions? Bon, est-ce que la formation, elle est requise? Donc, vous remettez en question la formation des arbitres camerounais? Je pose juste la question. Je vais vous dire, on peut beaucoup dire des choses sur l'arbitrage camerounais, surtout concernant le football. On peut dire qu'ils ne sont pas régulièrement payés. On peut dire qu'il y a des retards de paiement. Mais vous ne pouvez pas remettre en question le travail qui a été fait dans l'arbitrage camerounais depuis l'exécutif actuel. Mais pourquoi il y a autant de problèmes? Non, il y a des problèmes parce qu'on ne veut pas la tête de l'exécutif. Parce qu'il faut pas tout... Oui, on ne veut pas la tête. C'est-à-dire que quand on est allé il y a 3 ou 4 mois, on est parti sur la base qu'il y avait une avalanche des dossiers qu'on allait sortir ou des coups qu'on allait monter contre la fédération. On utilisait tous les bords. On utilisait les présidents des clubs, ça n'a pas donné. Ils avaient promis de faire une marche. Dès que ça a été court-circuité, ils sont tombés sur les arbitres. Quand le mouvement des arbitres était court-circuité, les arbitres qui ont fait grève, ils sont où? Donc, si aujourd'hui on a des arbitres, puisque vous demandez de l'expérience, regardez un arbitre qui est là pour arbitrer, vous le rendez star. Pour rien. Il a donné... Moi, j'ai assisté aujourd'hui au match des playoffs. Aujourd'hui, à Odia. Parce que je ne voulais pas aller, c'est Fidel Castro. Quand je vais à Yaoundé, c'est mon ami. Il m'amène partout. Donc, j'ai dit, ok, allons-y, je vais regarder les matchs. Et j'ai regardé une scène qui m'a profondément choqué. Laquelle? Vous avez un défenseur qui fait une faute, parce que j'étais devant. Il fait une faute, il est fautif. Les joueurs le font. Il l'attaque, il touche un joueur, il ne veut pas le corner. Il vient agresser l'arbitre. J'ai dit qu'il était à côté de moi. Il dit, tu ne vois pas? Le joueur, il vient agresser l'arbitre. Je crois que c'est le match APGS, le deuxième match, APGS. Il vient agresser l'arbitre. APGS, c'est d'ailleurs imposé un but à 0. Un but à 0. C'est la deuxième victoire d'APGS. Il vient agresser l'arbitre. Il dit, tu ne vois pas? Je vous dis, l'arbitre assistant, il était, mais une des colériques. J'étais avec Lucien Métomo, j'étais avec le coach Bissek, et je regardais, j'ai dit, mais il nous faut la VAR dans ce championnat. On va vous dire qu'on n'a même pas les droits de retransmission du championnat. Donc il agresse l'arbitre. Et dès qu'il le fait, l'arbitre ne lui parle pas, il lui donne le carton jaune. Il avait déjà un carton jaune, il prend le carton rouge immédiatement. Dès qu'il prend le carton rouge, il a pointé du doigt l'arbitre. Très vraiment, occasion dit il a doigté. Mais il lui a pointé du doigt. Il lui a dit, tu me donnes le carton rouge? C'est toi qui m'agresse, tu me donnes le carton rouge? Et je me suis levé parce que je lui ai demandé à quel moment il t'a agressé? À quel moment il t'a agressé? Mais c'est incroyable. Tu me donnes... Et dès que vous le faites, vous êtes coupé d'un carton rouge. Parce qu'ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas le droit de parler à un arbitre, que c'est le capitaine qui doit venir revendiquer pour... Et il prend un carton rouge. Donc, si vous avez un arbitre qui est sévère, qui ne laisse pas des choses passer, et moi, je suis partante pour la rigueur dans l'arbitrage, parce que ça va limiter certaines choses. C'est comme les enseignants aujourd'hui, vous avez des élèves qui ont perdu le respect de l'enseignant, qui se permettent de passer à tabac un enseignant, d'utiliser des armes blanches. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'arbitrage. Vous avez des gens, dès qu'ils sont mécontents, ils se retrouvent au stade. Dès qu'ils sont mécontents, ils tabassent les arbitres. Dès qu'ils sont mécontents, ils rentrent au stade. Donc, le débat qu'on fait aujourd'hui sur Danga, ce n'est pas un débat qui a lieu d'être. Il y a des arbitres qui ont fait grève. Ils ont des raisons qui sont justifiées. La méthode n'est pas la bonne. Et en droit, il le sait. On vous dit pour avoir droit, vous perdez votre raison parce que vous utilisez les mauvais canaux. Les mauvais canaux étaient utilisés, on les a mis de côté. Il y a les arbitres, on dit qu'ils sont disponibles, vous demandez de l'expérience, il en a. Il y a ceux qui sont dans les écoles qu'on est en train d'intégrer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, vous rendez un arbitre star pour rien. Ce que vous voulez nous faire savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre. Donc, c'est la raison pour laquelle un arbitre peut arbitrer 6 matchs d'affilée. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que vous avez un arbitre qui est disponible. Maintenant, s'il y a des clubs qui estiment que son travail peut être remis en question, mais faites recours. D'accord. Il y a la commission. Dites avec des éléments de preuve que les cartons qui ont été donnés durant ces 3 journées ou ces 3 matchs ne sont pas justifiés. On estime que... Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les arbitres sont corrompus. Donc, si... La procédure sur son cours. Mais vous ne pouvez pas dire, non, son bilan, c'est 3 matchs, 8 cartons rouges. Est-ce qu'il n'y avait pas de faute? Je fais juste des... Parce que c'est aujourd'hui, c'est la star aujourd'hui sur les réseaux sociaux. D'accord, merci Priscille. Alors, Marien, Priscille a évoqué un aspect, la question de la VAR. Qui peut résoudre le problème de l'arbitrage au Cameroun? Parce que vous pensez que la VAR a diminué le nombre de critiques qu'il y a dehors là. Moi, je suis critique contre la VAR. Moi. Ah bon? Énormément. Très très grande critique contre la VAR. Énormément, ça a réduit. Vous ne voyez pas les matchs. Ah non, alors là, c'est parce que Priscille, elle arrive à Yaoundé une fois tous les 6 mois. Et donc, voilà, on peut pas se retrouver sur un match. Je vais lui prouver que la VAR ne change rien. Quand tu as affaire à des gars qui veulent te détourner un match, ils te le détournent. En fait, la VAR dépend de l'angle de la caméra. S'ils veulent qu'on mette la caméra, on ne voit rien, on ne voit rien. D'accord. C'est eux qui ont les images.
Donc, si le mafieux qui est à la VAR ne veut pas que tu vois bien l'image, il te la détourne. Donc, la VAR, c'est pas ça la solution. Finissons ce championnat. Voilà, on est à la fin du championnat. Ouais. Félicitations à Danga, il a battu. Normalement, il est entré dans le livre de Guinness, non? C'est pas ça? Ah bon? Il a encore battu. Il a encore battu. Je pense que ceux qui ont pensé le bord du football, ils n'ont pas pensé à ça. Il a fallu que on le crée au Cameroun. Sauf que désormais, certaines personnes se méfient de lui. Hein. Oui. Bon, il y a des, à tort ou à raison, on n'en sait trop rien, mais bon. Vous savez, il y a des personnes heureuses, et il y a des mécontents et des contents. José Patrick Bala, je voudrais que vous me disiez un jour, Danga Moundi a voulu arbitrer un match, comme les gars se méfiaient de lui, ils ne sont pas entrés au terrain pour jouer. À ce moment-là, on va discuter. D'accord. Si ce n'est pas le cas... Ok, Fidel Castro, vous ne prendrez pas la parole sur ce sujet, on va avancer. Bon, on va lire quelques messages rapidement. Ce message, il n'est pas signé, donc on va... l'origine, c'est le Gabon. Ah oui, il est signé. Atangana Josué de Libreville. Bonsoir le panel. Il faut que l'exécutif de la FECAFOOT baisse les égaux. Il ne doit pas chasser les anciens joueurs pour rester seul en décembre. Ah, donc il veut rester seul en décembre. Bonsoir. L'analyse de Fidel est technique et pratique. Il vous fait comprendre que l'éthique footballistique de la FECAFOOT suspend les comportements archaïques de certains individus. Maître Dimnois, je pense que vous le connaissez tous. Bonsoir, beau plateau, très belle émission. Sur le cas de Jérémy, il faut savoir que cette question est d'ordre juridique. Ce n'est pas une affaire de sentimentalisme. Il s'agit de savoir où non les textes ont été violés. Si la réponse est oui, pourquoi ne pas appliquer les sanctions irrelatives? Maître Dimnois qui nous écrit ce soir. À qui j'ai dit bonsoir. Hein? Salomon depuis Yaoundé, bonsoir le panel. Les Camerounais doivent changer de nationalité. Une faute commise doit être sanctionnée. C'est cette tolérance administrative qui est à l'origine de cette indiscipline. C'est le très cher ami Salomon qui le dit. Bonsoir, je m'appelle... Sali depuis Garoua. Nous sommes fatigués de la FECAFOOT. C'est pour empêcher Nditap d'être candidat à la présidence de la FECAFOOT. Il ne va pas payer cette amende, que eux-mêmes payent la subvention aux équipes. Bonsoir Monsieur Bala et à votre panel. Nous voyons la grandeur du football camerounais avec l'arbitrage des matchs, les suspensions, acteurs majeurs du football, les détournements de fonds publics et j'en passe. Je plains les adeptes, les fidèles de l'église de Tinga Henri de Soie. Bon, je ne sais pas ce que vous dites. Bonsoir Monsieur Patrick Bala. Bon, lui, il va dans les insultes, on ne va pas lire. Arrêtez d'appeler, on n'appelle pas, c'est pas la radio ici. Christian de Douala, bonsoir panel, très belle émission. Mince, la FECAFOOT a de bons, voire même de très bons communicateurs. Il nous embrouille avec les mots. Bonsoir, la dame devrait répondre au... Monsieur, il est... Non, je ne lis pas la suite. Envoyez le message pour contribuer sur la thématique. Amadou Tidjani depuis la ville de Ngaoundéré. Bonsoir et bonne émission. Il n'est pas permis à un arbitre de football d'arbitrer 6 matchs consécutifs sur 6 jours. La réglementation interdit généralement aux arbitres d'arbitrer plus de 2 matchs en 2 jours, quelle que soit leur fonction, centrale, assistant. Un arbitre ne peut pas non plus arbitrer 2 fois le même jour en tant qu'arbitre central. Et il ne peut pas arbitrer plus de 2 matchs sur 3 jours consécutifs. Voilà. C'est qui? Je passe. Bala Gaspard. Bonsoir, c'est Bala Awono depuis Yaoundé. On appelle la grandeur. Bon, je ne comprends pas. Hein. Bonsoir panel. La dame sur le plateau sait ce qui se passe. Je suis arbitre de football. Mohamed, arbitre. Mundi est au service. Pour avoir vu son match au stade militaire, c'est un grand joueur. C'est un joueur de quoi? Un grand joueur de quoi? Moi, je ne comprends pas. Il joue à quoi? Dites-nous, il faut être précis. On va lire d'autres messages plus tard. On va accueillir le secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo. Vous voyez que... Le football prend nos vies. Non, c'est qu'il est d'abord arrivé en retard. Il va payer la dîme tout à l'heure. Maître Tekam Kamsoukom, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Joseph, Patrick, bonsoir à tous les panels et surtout bonsoir à tous nos téléspectateurs et internautes. Ça fait plaisir de vous voir.
Le plaisir, il est partagé. Vous êtes habillé comme un célèbre artiste camerounais. Cela est juste et bon. D'accord, merci. Vous êtes devenu pasteur. Entrons donc dans la thématique centrale. On va parler ce soir donc des fédérations sportives MINSEP aux sources du bras de fer qui se poursuit. Mais avant, prenons la chronique signé Étienne Bala qui revient justement ce soir qui nous plonge au cœur du rôle du MINSEP dans la gestion des fédérations sportives civiles nationales. On s'excuse auprès des téléspectateurs pour ce léger souci lié à la chronique d'Étienne Bala qui devrait en principe revenir sur le rôle donc, du MINSEP dans la gestion des fédérations sportives civiles nationales. Je précise que le MINSEP a été approché, ça on va quand même le souligner ce soir, pour nous envoyer quelqu'un. On a eu le responsable de la communication, Emmanuel Loga, qui nous a fait savoir que à part lui, il n'y avait que le Densos qui pouvait se déplacer. Et les deux sont actuellement en déplacement. Donc, c'est la réponse qu'il nous a donnée. C'est pour pas qu'on dise qu'on n'a pas invité le MINSEP sur le plateau. Donc, voilà la précision. Je vais commencer par Thierry et Sono. Justement, j'en viens à vous. Alors, malgré les voix dissonantes entre vous et la famille du rugby, il y a que... je voudrais que vous nous plongiez. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur... le fonctionnement qui existe entre le MINSEP, qui est la tutelle, et les fédérations sportives civiles nationales, au regard des nombreux conflits qu'on retrouve aujourd'hui dans le milieu sportif camerounais. Bon, le fonctionnement est, je pourrais dire, assez incestueux. C'est-à-dire que... L'expression n'est pas assez forte. Oui, le fonctionnement est même très incestueux parce que le ministère des Sports, c'est la tutelle des fédérations. Et la tutelle des fédérations devrait être comme le père. Et maintenant, en dessous, vous avez les fédérations qui sont les enfants. Mais souvent, par un jeu d'intérêt, certains cadres du ministère s'impliquent dans le fonctionnement des fédérations et décident de mettre un tel ou un autre tel. Ça se passe dans beaucoup de fédérations. Et c'est particulièrement accru en ces moments. Dans plusieurs fédérations, je ne vous l'apprends pas, vous voyez l'actualité au volley, au football, au rugby, à la boxe, au basket, powerlifting. Par exemple, par rapport venant au rugby, vous avez déjà en 2017, la fédération de rugby avait été suspendue. Elle avait déjà été suspendue en 2013, puis elle a été réhabilitée, puis elle a été suspendue en 2017. Elle a été réhabilitée en 2019. Elle vient à nouveau d'être suspendue. Elle n'est pas encore suspendue, mais elle va être suspendue encore en 2025 si le ministère ne change pas de posture. En 2017, la Fédération internationale donne une compétition au Cameroun. Il y a un promoteur qui décide de mettre 300 millions pour cette compétition. Et la fédération est acéphale parce que le président se trouve à l'extérieur. Jean-Daniel Ikalet était président à l'époque, il se trouve en France. Et pendant que cette compétition est préparée, le Premier ministre a donné son accord, la présidence a donné l'accord et tout, Jean-Daniel Ikalet, depuis l'Europe, se met à interférer sur le fonctionnement parce que sur place, n'étant pas là, c'est le premier vice-président Jacques Ngossou qui est aux manettes avec son deuxième vice-président Marc Essono. Et vous voyez que la Fédération internationale donc, demande à la FECA Rugby de faire une assemblée générale pour désigner un président et un interlocuteur. La FECA Rugby fait son assemblée générale en décembre 2017. Le ministère, à l'époque, c'était M. Bidounkpat qui avait, lui, réuni toutes les parties. Mais à ce moment, M. Bidounkpat est hors du pays. C'est M. Tado, qui est secrétaire général. Oumarou Tado, qui bat en brèche ce que la Fédération camerounaise de rugby avait fait. Et ensuite est venue la suspension. En ce moment, vous aviez Marc Essono qui, après, puisque à la suite, pour que le Cameroun soit réhabilité, la FECA Rugby a été obligée de refaire une autre AG en 2018 et a désigné donc Marc Essono comme président. Et c'est comme ça que l'international réhabilite le Cameroun. Marc Essono se met au travail et amène, par exemple, le rugby féminin jusqu'à la 2e place africaine. Puis arrive 2022. Il faut faire des élections.
Et Marc Essono commence à préparer les élections. Il n'était pas contesté, il n'y avait aucun problème à la fédération. Mais Marc Essono avait amené la fédération à un niveau où on s'est dit qu'il avait des milliards dans les caisses. Donc le problème d'argent a commencé à se poser. Et Marc Essono avait qualifié le rugby camerounais à la CAN féminine à Madagascar. Il fallait donc gérer le budget de la CAN de Madagascar. Et on s'est dit qu'il y avait des milliards dans les caisses. Voilà comment certains contestataires se sont mis avec certains cadres du ministère et ont empêché à Marc Essono de pouvoir faire une assemblée générale. 6 fois il a essayé, 6 fois il a été buté. Et c'est ainsi que, profitant de cela, Marc Essono a quand même pu faire une AG où il a fait des textes. Et il fallait que le ministère donne la conformité à ces textes. Le ministère n'a jamais répondu. Les textes ont été votés en février 2023. Il n'a jamais répondu. Et le ministère s'est basé sur ça en disant que Marc Essono, je dis bien le ministère des Sports, s'est basé sur ça en disant que Marc Essono ne pouvait pas organiser une assemblée générale. Marc Essono ne pouvait pas refaire des textes. Ils ont mis une normalisation. Le comité de normalisation a été mis en place le 11 mai 2023. Le 12 mai, il a reçu l'argent pour aller à Madagascar. En lieu et place de Marc Essono. Il devrait en principe y être. Marc Essono qui avait mis les équipes en stage pendant 1 mois, qui a dépensé de son argent avec les gens qui étaient avec lui, qui ont cotisé, qui ont dépensé pour former ces équipes-là pour partir à Madagascar. On l'a buté, on a mis un comité de normalisation. Et le lendemain, ils ont reçu de l'argent. Ils sont partis avec un moral à bas par rapport à cette équipe et sont sortis derniers. L'année suivante, on a réappelé le Cameroun. Le Cameroun est sorti dernier. Maintenant, l'international s'est impliqué et l'international a demandé que le comité de normalisation puisse faire des élections, que ces élections soient inclusives. Ça n'a pas été le cas. Nous, par exemple, nous avons une association qu'on appelle le groupe Essono. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui ont travaillé avec Marc Essono qui ont été butés, qui ont été mis hors de la fédération, qui ont créé une association qui fait jouer le rugby. Cette association a été empêchée de participer au processus électoral. On avait fait affilier des clubs, on a mis nos clubs dehors. Et maintenant, il y a eu des élections. Et arrivé à ces élections, il y a eu des irrégularités. M. Monté, qui a été élu, avait un défaut de quitus. En 2013, il avait fait exclure la Fédération camerounaise de rugby. Il avait un problème de management financier, 80 millions de francs non justifiés, 57 millions de dépenses à l'international. Il n'avait donc pas le quitus, mais c'est lui qui est président. Le premier vice-président, sa liste avait été démise par le comité de normalisation. Il se retrouve premier vice-président. Le secrétaire général, lui, alors, il n'a même pas fait d'acte de candidature. Ça dit, c'est la première fois que je vois dans ma vie quelqu'un qui gagne. Je ne parle pas de coopter. Les fédérations, ce sont des élections. Et à la FECA Rugby, c'est un scrutin de liste. Vous faites votre liste, il fait sa liste, je fais ma liste. Et s'il y a un seul dans votre liste qui n'est pas bon, toute la liste tombe. D'accord. Alors, comment quelqu'un qui n'était pas candidat se retrouve à gagner une élection? Le secrétaire général, M. Gaël Diop, n'a jamais été candidat nulle part, mais il est devenu secrétaire général le jour des élections. C'est cet ensemble d'irrégularités que l'international demande au ministère des Sports. Dernièrement, au début du mois de mai, et leur dit que non, nous avons mené des enquêtes. Et ils ont écrit au ministre des Sports, le 8 mai, je pense, et ils ont envoyé 33 pièces à conviction qui appuyaient leurs enquêtes qu'ils ont menées en demandant au ministre de dissoudre cette assemblée générale, pas l'assemblée générale, de dissoudre ce bureau, parce que vous savez que la fraude corrompt tout en droit. Donc si ce bureau mal élu se retrouve à aller faire des élections à l'international, c'est le vote de l'international qui va être nul. Ils leur ont donc demandé de dissoudre ça et de réorganiser un comité provisoire de gestion qui n'aura qu'une seule mission en 3 mois, refaire des élections. Mais en réponse, parce que je vais chuter sur le rôle du MINSEP, en réponse, le ministre des Sports, on a vu une lettre circuler où il dit niet, il dit à l'international, sans une pièce à conviction, il dit non, 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 lui, tout s'est bien passé, il ne fait rien, que l'international se débrouille comme il veut bien. Alors, donc, vous avez une discipline. Du coup, on se retrouve avec une épée de Damoclès. Une épée de Damoclès où vous avez une discipline qui a des milliers et des milliers d'adeptes. Nous faisons dans la resocialisation, nous avons des clubs qui évoluent en milieu difficile, comme à l'abattoir, où nous prenons des agresseurs, où nous faisons qu'ils deviennent des joueurs de rugby et cessent cela. Et vous avez au bout du compte
des gens qui sont assis dans leur bureau et qui vous disent « Allez, basta, international, nous on fait comme on veut. Comme nous avons décidé que c'est le bureau mal élu, le bureau des faussaires, qui doit être là, alors quel que soit ce que vous dites, on s'en fout, on suspend le Cameroun. Et c'est une honte à l'international. D'accord. Voilà pourquoi sur ces entrefaites, je dis que le ministère des Sports a un rôle dans la décrépitude, je dis bien la décrépitude du mouvement sportif camerounais. D'accord. Alors, je vais vous parler au nom du rugby, on va le dire ainsi, puisque vous avez justement un groupe, le groupe Essono, qui organise régulièrement des compétitions, des tournois sur le plan national et même à l'international. Nous, on va se retourner vers la Fédération camerounaise de judo. Là-bas, apparemment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre le ministère et vous. Ce sont les amis du ministre. Quelqu'un dit ici que vous êtes un ami du ministre. Vous savez, l'un des principes du judo, c'est l'amitié. Et on dit l'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Si nous sommes les amis du ministre, nous l'assumons et c'est d'ailleurs de bon augure. Maintenant, pour répondre à votre question, il n'y a pas à avoir de problème ou pas. Nous sommes une association privée d'utilité publique. Nous avons des statuts auxquels nous sommes assujettis. Nous avons les lois de la République que nous nous devons de respecter. Je pense que lorsqu'on est cran dans ces statuts et lorsqu'on respecte les lois de la République, on n'a pas besoin d'avoir d'amitié, tout se passe bien. D'accord. Je vais me retourner vers un juriste, Fidel Castro, justement, pour parler, pour rester dans le rôle du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Est-ce que le ministère a pour rôle d'accompagner les fédérations ou d'interférer dans la gestion quotidienne des fédérations? Non, la réponse à votre question trouve, si on peut mettre la tautologie, dans la loi 4G de M. Ismaël Pebdompat. Qui dit? Parce que, contrairement à ce que les gens pensent au Cameroun, ailleurs, notamment en France, le pays que nous rêvons beaucoup, c'est que ailleurs, quand un ministre défend une loi, la loi porte son nom. C'est pour ça qu'en France, on ne voit pas la loi Taubira, la loi Gaston Degès. Au Cameroun, la loi 4G de Ismaël Pebdompat, qui a été votée en 2018, parce que c'est lui qui l'a défendu à l'Assemblée nationale. Et quand vous prenez cette loi, vous lisez l'article 95, vous lisez les articles 10 et les articles 11, il vous fixe exactement les prérogatives du ministère des Sports. Il y a un principe en droit administratif qui vous dit il n'y a pas de tutelle sans texte, il n'y a pas de tutelle au-delà des textes. Je reprends en français facile. Il n'y a pas de tutelle sans texte. Il n'y a pas de tutelle au-delà des textes. Cela signifie quoi en français facile? Ça signifie en français facile que lorsque vous prenez la loi, qu'est-ce que la loi donne? La prérogative, c'est que qu'est-ce que le ministre doit faire? Deux choses. La première, c'est la conformité des textes. Le ministre doit veiller à ce que... D'ailleurs, il y a un article, je peux l'oublier, ça doit être l'article 3 ou l'article 1, qui vous dit que les fédérations s'administrent librement en fonction de leur statut. L'article 7. L'article 7 de la loi. Les fédérations s'administrent librement. Quand on vous dit les fédérations s'administrent librement, ça veut dire que la fédération n'a pas besoin qu'on lui dise comment elle doit fonctionner, comment elle doit s'administrer. Le mot librement signifie qu'elle est libre. Donc elle fonctionne comme les statuts le lui disent. Ça veut dire que le ministre n'a pas à dire à une fédération comment elle doit fonctionner. Et non, dans l'exemple de la FECA volée, vous allez rigoler. Très intéressant. Nous avons 55 fédérations civiles nationales au Cameroun. Je ne suis pas là pour parler d'une fédération quelconque. Je parle de la loi 4G. Elle a été votée. Vous savez ce que c'est que la loi, monsieur Marien? Nous n'est censé ignorer la loi. Non, ce que c'est que la loi, je ne suis pas là pour définir. La loi est l'expression de la volonté générale du peuple. Je suis d'accord. Ça veut dire que quand on parle de la loi, c'est tout le Cameroun qui s'exprime à travers une loi. Et on vous dit que la loi vous dit que chaque fédération est libre de s'administrer librement en fonction de ses statuts. Et on vous dit que, première des choses, lorsque une fédération s'assise et vous dit que voici ce que ma loi prévoit, aucun ministre n'est au-dessus. Vous savez quel organe suprême au sein d'une fédération? Non. C'est son assemblée générale. Il n'y en a aucune. Le ministère des Sports. Allez de voir quelles sont les prérogatives
que cette loi accorde au ministère du Sport la conformité en fonction des lois et règlements de la République. On vous dit clairement que lorsque vous votez vos statuts, tout ce que le ministre a fait, c'est de donner une conformité, c'est-à-dire de veiller à ce que vous aviez voté soit conforme à la loi du Cameroun. Ce n'est pas conforme, il n'annule pas. Hein. Et c'est ça que les gens confondent. Ouais. Le ministère n'annule pas, il vous renvoie simplement pour vous dire allez vous conformer à la loi. Mais malheureusement, dans notre pays, on voudrait faire confondre des choses. C'est-à-dire que c'est le ministre qui vous dit que je vous demande d'aller écrire ceci. Ce n'est pas ce qui est dit dans la loi du Cameroun. Je suis désolé. Ce n'est pas le ministre qui vous dit ce qu'il faut aller écrire. Ce sont les administrateurs qui vous disent que nous on pense. Et le ministre regarde ce que vous avez dit, est-ce que c'est conforme à la loi? Si ce n'est pas conforme, il vous simplement qu'allez vous conformer à la loi et vous allez vous asseoir et vous reprenez. Deuxième des choses, il vous dit que vous organisez vos activités en respectant les règles de la République. Et c'est là où on descend dans ce qu'on appelle l'abus, ou si vous voulez, l'excès de pouvoir. Vous avez l'impression que dans le cas, il y a des excès qui sont... Nous sommes dans l'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir signifie quoi? Ça veut dire que ce que la loi me donne, je vais au-delà. Et ce que je vais au-delà, c'est que je vais jusqu'à interdire à une fédération d'organiser son assemblée générale. Je vais interdire à une fédération d'organiser son assemblée générale. Je vais interdire à une fédération d'organiser ses activités. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Mais, pour ceux qui ont fait un peu de droit administratif, les recours en droit administratif, c'est l'excès de pouvoir. Excès de pouvoir. Si vous pouvez me donner une minute, je vais juste corroborer l'article 80. Ce qu'il dit, c'est l'article 88, alinéa 2 de la loi de 2018 sur le sport qui dit « Le pouvoir de tutelle visé à l'alinéa 1 consiste au contrôle de la conformité des actes des fédérations sportives nationales par rapport aux lois et règlements en vigueur. » C'est juste pour... Moi, vous savez, moi, ma partie, c'est que ma tête, là, que vous voyez là, j'ai tous les textes dans ma tête. D'accord. Quand je viens sur un plateau, je n'ai pas besoin de lire. Je les connais. Quand je vous paraphrase, je vous dis que le pouvoir du ministre, c'est sur la conformité de l'ex. Que les gens n'arrivent pas à confondre au quartier, ils vont vous dire que mais le ministre peut décider. Le ministre ne décide de rien. D'accord, Fidel Kasso. Je termine par là. Oui, vous chutez. Il y a une autre bêtise, je peux vous le dire ici, laquelle? Que j'entends au Cameroun. C'est le ministre qui doit nous dire quand est-ce qu'il faut organiser le processus électoral. Je vous mets au défi, Patrick Bala. La loi 4G de Ismaël Bidoum Pat. Donnez-moi l'article qui dit que c'est le ministre des Sports qui lance le processus électoral. D'accord, on reviendra sur cette question. Je vais me retourner vers Priscille. Et je voudrais que vous pouviez... Oui, on reviendra justement sur cette question. Alors Priscille, si on prend... Bon, on a la Fédération camerounaise de rugby. Au basket, c'est pareil. Bon, il y a également des fédérations où tout va bien. Hein. Laquelle? Le judo, par exemple, sur le plateau. Le judo va bien. Oui. Non, mais ils sont accusés d'avoir construit le doja sur le terrain personnel d'un président de la fédération. Ça vient du ministère. Bientôt, ça va éclater. Ma question... Excusez-moi, monsieur le secrétaire général. Je ne vais pas vous excuser, vous dites ce que vous voulez. Oui, voilà. Donc, ma question est celle de savoir... Revenons sur le cas de, par exemple, la Fédération camerounaise de volley. Il y a eu une prise de parole du président de la Fédération camerounaise de football lors de l'Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif du Cameroun, tenue récemment, qui parlait justement du respect des lois et règlements. Et il s'est offusqué de ce que Julien Serge Abouem a en sa possession des décisions de justice qu'on refuse d'appliquer au profit justement de quelqu'un qui n'aurait pas justement la légitimité à la tête de cette fédération. Alors, comment comprendre que des entités, enfin, l'entité suprême qu'est le ministère des Sports s'implique autant dans la gestion quotidienne des fédérations? Vous savez pourquoi je souris? Parce que quand j'ai entendu le secrétaire général de... Le président du groupe Rugby, j'ai souri. Vous savez pourquoi j'ai souri? Non. Parce que c'est le même problème de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est le même problème de la Fédération de powerlifting. C'est le même problème de la Fédération camerounaise de boxe. C'est le même problème de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que toutes les fédérations qui ont calme, qui ont un semblant de calme, ce sont des fédérations qui ont des relations extra avec le ministère des Sports.
la majorité, et je parle, qui aurait, je parle au conditionnel, vous allez vous rendre compte que tous vont vous dire que non, ils ont des relations très proches avec le ministère des Sports. Parce que quand vous ne faites pas ce que certains cadres du ministère des Sports veulent, on vous attaque. Et je suis désolé, on va tirer sur le ministre des Sports parce que c'est lui le capitaine du bateau. Si ça se fait sous ses yeux et qu'il n'y a pas de décision qui est prise, c'est parce qu'il accepte. Donc il va assumer. C'est lui le capitaine du bateau, il assume. Maintenant, est-ce qu'il sait, il ne sait pas, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas non plus le problème des Camerounais, ce n'est pas le problème des sportifs. Le problème, c'est qu'il y a un réel problème. Prenons le cas de la Fédération camerounaise de volleyball, avec Abouem. Moi, je parle parce que personnellement, je n'assistais pas au lifting, j'ai assisté aux assemblées générales. Vous savez, tout a été fait en 2022. Les nouvelles Olympiades, les années où toutes les fédérations étaient en train de procéder à l'assemblée générale élective. Alors, quand M. Bello, qui est parti, presque chassé de la fédération, il y avait 3 ans de cela, très proche d'Abouem, ils sont séparés parce qu'il faisait partie du directoire, il décide de revenir. La Confédération africaine de volleyball écrit pour dire, OK, puisqu'il y a un problème, allez directement battre campagne dans les régions, les départements, les arrondissements des départements, les régions, et puis maintenant, que toutes les personnes qui ont été déléguées se retrouvent pour l'élection, l'Assemblée générale élective. Et Abouem, naturellement, commence à aller dans les départements, les régions, il a ses délégués, des bureaux sont installés, on commence à programmer des championnats et tout, en tout cas, à faire des bilans. Ça s'était fait de la base jusqu'au sommet. De la base jusqu'au sommet. Bello Boudane, je ne sais pas où il était, mais je ne l'ai pas vu sur le terrain de toutes les façons. Alors, l'élection, la Confédération africaine de volleyball avait jusqu'au 21 janvier, je me rappelle encore. Le 21 janvier 2023, si je ne me trompe pas. Oui, 2023. Parce qu'en 2022, c'est la Coupe le Qatar. 2023. Donc, c'est le 21 janvier 2023. Et le 18 ou 19 janvier, à 1h du matin, par là, on voit sur les réseaux sociaux une assemblée générale élective qui a été organisée, ou une élection, pour que les gens comprennent bien, une élection qui a été organisée nuitamment au ministère des Sports, qui adoubait ou qui présentait M. Bello Boudane comme président de la Fédération camerounaise de volleyball. Qui sont les délégués? On ne connaît pas. Qui l'a voté? On ne connaît pas. Alors, pour que ce procès verbal soit, comment j'ai dit, effectif, il faut que le président sortant, qui est Abouem, signe le procès verbal, reconnaissant la victoire de M. Bello Boudane. C'est-à-dire que nous nous sommes réveillés à 1h du matin, parce qu'aujourd'hui, tous ces réseaux sociaux, on commence à avoir une élection, la chaîne nationale est représentée, les gens s'embrassent, Bello Boudane, le prochain président de la Fédération camerounaise de volleyball. Pendant que M. Abouem est en train d'organiser l'élection de la Fédération dans un hôtel de la place. Alors, le jour de l'élection, j'y vais naturellement parce que je devais couvrir, et quand on demande quels sont les candidats, M. Serge Abouem se présente. Et le second candidat, puisque Bello Boudane avait décidé qu'il devait être candidat, on l'appelle, il ne se présente pas. Ils ont voté normalement. Cette élection était retransmise en direct. À l'époque, j'étais encore à MSC Télévision. Moi-même, j'étais à cette élection-là. Oui, vous étiez. Retransmise en direct, tous les délégués ont voté. Et il a eu 99% des voix. Et pour corroborer vos propos, justement, concernant l'élection de Bello, je rappelle que c'était prévu dans une des salles du ministère des Sports. En journée, mais il y a eu des oppositions, il n'avait pas reçu l'autorisation du préfet du sous-préfet pour manifestation. Et justement, nous sommes rentrés aux alentours de 19h-20h. Et moi, quand je me réveille à 1h du matin, je vois qu'il y a eu... C'est pour vous dire que je ne suis pas en train d'inventer des histoires. Parce que dès que vous parlez, vous me dites non, c'est parce qu'ils sont proches et tout. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Et par la suite, monsieur Abouem, comment les critiques, les attaques personnelles, les attaques physiques, il vient dans la fédération pour demander qu'il faut qu'il parte de la fédération et tout. Et monsieur Bello Boudane est adobé par le ministère des Sports. Non, c'est notre président de fédération, c'est lui qui est reconnu. Directement, il est coopté au comité national olympique. Le comité national olympique a décidé de fermer les yeux sur cette affaire. Une élection qui a été entachée d'irrégularité. Une fraude même à la limite. Ils ont décidé de fermer les yeux dessus. Et déjà été présenté comme membre du comité national olympique, on ne peut plus le retirer parce que si, au niveau international, on démontre que monsieur... C'est le même problème que vous avez ici. Il est démontré que le président actuel qui est représenté au comité national olympique sort d'une élection frauduleuse, directement on annule l'élection du comité national olympique. Ce qui veut dire que monsieur Kakaba Maboum n'a pas le droit d'y être, donc on le dégage. Donc ils vont... Vous comprenez? Je vais vous expliquer que vous comprenez la chaîne. C'est-à-dire que... Ça ne limite pas qu'aux fédérations. Dès qu'un président qui n'est pas censé l'être est accepté par le comité national olympique,
vous allez souffrir. Même les confédérations vont suivre parce qu'elles savent que dès que le comité national olympique a accepté, si on accepte l'Assemblée générale qui va se faire au niveau des confédérations, excusez-moi, je ne vais pas vous toucher la tête, l'Assemblée générale qui va se faire au niveau des confédérations, elle va être allumée. Et ce qui s'est passé avec la Confédération africaine de volleyball. Dès qu'on a dit non, c'est M. Bello Boudane, et qu'elle avait déjà accepté, elle ne pouvait plus annuler l'élection. Puisque dès qu'elle a annulé l'élection, l'élection qui a été faite au niveau de la Confédération va être aussi annulée parce que M. Bello Boudane avait voté au niveau international et il a voté au niveau olympique. Il y a des répercussions qui vont au-delà. Vous comprenez que ça ne s'arrête pas qu'au niveau, c'est une chaîne. D'accord. Et ce n'est pas que le volleyball. Je vous dis, le pauvre-litine, on a vu des pauvres-viteurs qui ont annulé une compétition accusant le ministre n'a pas reçu des primes. Maintenant, revenez au cas de la Fédération camerounaise de football. En une minute, pas 30 secondes, parce que ça, c'est important. Ouais. Bon, je chronomètre, quand vous avez exactement une minute. Qu'on ne respecte rien. Les fédérations sont libres de leur fonctionnement. Et ça, on l'a dit depuis des années. Vous savez ce qu'on a mis au niveau de la Fédération camerounaise de football pour contourner cela? Non. Parce que ça génère beaucoup d'argent. C'est un sport, on dit même le sport roi. On a annulé pour dire que non, les sports sont égaux. Mais le football a longtemps été le sport roi et est le sport roi. Regardez les sommes qui sont, les budgets qui sont alloués pour le fonctionnement, même pas le ministère des Sports, 500 millions, 150 millions, machin. Et vous voyez il y a beaucoup d'argent là. Il y a beaucoup d'argent. Et en fonction des sélections qui vivent. Et le problème, c'est qu'ils ont qu'une sélection peut-être senior qui fonctionne. Mais la fédération a toutes les sélections qui vivent. Donc, à tout moment, il y a des compétitions. La CAN 17, la CAN 16. Du coup, le miel attire des abeilles. Mais le miel attire les mouches. Le mouche, il n'y a pas que les abeilles et les fourmis. Vous arrêtez sur les abeilles. Les abeilles et les fourmis. Donc, toutes les sélections fonctionnent. Donc, les compétitions se suivent continuellement. C'est une fédération qui vit contrairement aux autres. C'est pour ça que la Fédération camerounaise de football est tout le temps sous le feu des projecteurs. Donc, vous avez les mêmes textes qui sont appliqués. Ils réussissent à créer une convention qui ne veut rien dire du tout. Vous avez la réalisation des normes. Je ne vais pas prendre l'appel du juriste. On a la Constitution qui est la loi suprême, fondamentale d'un pays. Vous avez les traités internationaux, vous avez les lois, vous avez les décrets. Mais vous avez mon culture juridique, hein? Oui, j'ai fait droit des affaires. Vous avez les décrets. Oui. Le président de la République est fatigué de cette situation. En 2010, on a une Coupe du Monde catastrophique avec Paul Le Guen, qui a été appelé par le ministre des Sports à l'époque, à doubler 100 millions et tout. Il a rien du tout, c'est un bordel catastrophique. Il faut le dire ainsi, excusez-moi le gros thème. Il arrive, il revient du Cameroun, il reste à la zone internationale, il part, il ne veut même pas venir parce que c'était la catastrophe. Un égo, on prend le brassard, on retire le brassard à Hugo Besson, on donne à Samuel Eto'o-Fils, il est fâché, il ne se parle pas. Les deux têtes fortes de la sélection nationale, c'est une catastrophe. Il n'y avait pas que le Cameroun, même la France aujourd'hui. La France, Raymond Demonec a décidé de partir. On a radié tous les joueurs de l'équipe de France à cette époque-là. Le mondial, vraiment, c'était pour l'Espagne. Et on revient en 2014, une grosse catastrophe. Le président de la République est fatigué. En août, il sort un décret qui dit que désormais... En septembre. Le décret de 2014, désormais, la sélection nationale de football est gérée essentiellement par la fédération. Mais comme les présidents de fédération n'avaient pas assez de... Parce que ce qu'Abouem aujourd'hui fait avec Samuel Eto'o-Fils, c'est qu'il soulève le manteau et dit nous sommes dans le droit et on va faire respecter la loi. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Les autres présidents de fédération n'avaient pas cette force-là de dire nous n'allons pas accepter ça. Ils ont suivi le mouvement. Alors qu'il y avait un décret du président de la République. Les seules personnes qui sont capables d'abroger ce décret de l'année, c'est le président de la République. D'accord. Même les députés ne le peuvent pas, puisque vous le savez. Les décrets du président de la République ne peuvent pas être annulés par les députés. Et je chute par là. Oui, et je chute. Rapidement. Donc, on a encore accepté Conceição, qui a été amené en équipe nationale, nuitamment dans un hôtel. Nous nous réveillons, on a tous vu aussi sur la toile que Conceição est le nouvel sélectionneur. Après, on a vu Seydou Boumondji venir dire qu'il a aussi signé le contrat de Conceição. Mais vous étiez vraiment à l'hôtel Priscille pour la signature de ce contrat. Non, je n'étais pas à l'hôtel. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. On va avancer. Et je vais vous dire, quand Samuel Eto'o-Fils arrive, c'est ce décret-là qui m'a en avant. Les sélections nationales sont gérées par les fédérations. Là, on revient toujours sur la question des lois et règlements. Des lois et règlements qui ne sont pas respectés. Nous avons fait avec un sélectionneur national, Rigobert Song-Banak, et c'était ça le problème de 2014. C'est que dans cet avion-là, pour ceux qui sont partis, parce qu'on avait représenté à l'époque la chambre où j'étais, mais l'avion était plein. C'était pas que des journalistes. D'accord. Vous avez les délégations de ceci. D'accord, merci. Les joueurs étaient confondus. Et je chute par là. C'est la troisième fois que vous chutez. Non, c'est important qu'on le dise. Oui. Si vous voulez qu'on parle juste... Non, on va avancer, on a des contraintes de temps. Les autres n'ont pas encore parlé la parole. Non, si vous voulez après vous retirer la parole, je ne parlerai plus. Non, on n'a plus de contraintes de temps, même si je vous retirerai la parole. Vous pouvez dire qu'après je n'ai plus un deuxième parole. Non, pas du tout. Permettez à... Oui. C'est ce problème-là. Oui.
Vous comprenez? Il vous a dit, c'est le fait qu'on ne respecte pas les lois. Et ça se fait avec les cadres du ministère des Sports qui acceptent ce président. Je chute en 10 secondes avec le problème de la Fédération camerounaise de volleyball. Quand vous enquêtez, les membres de la Fédération vous disent que la Fédération camerounaise de volleyball avait mis sur pied un programme qui devait générer près de 6 milliards à la Fédération par an. Donc quand ce programme est divulgué, on se dit que dans les caisses de la Fédération, il y a déjà les 6 milliards. C'est pour ça qu'on dit Bello Boudane, qui est même où aujourd'hui? Si je parle de nom, on va dire que... il est où? Il fallait que Bello Boudane vienne. Il est Bello Boudane. Où est Bello Boudane? Est-ce que vous savez les dossiers qui sont en suspens? Il est où? Anyway, laissons tomber. Donc, c'est à cause de ces 6 milliards en suspens qui n'existe même pas. Tout un programme qu'on avait mis sur pied, qu'on se dit que non. Si un programme va être effectif d'ici 3 mois, ça veut dire que l'argent est dans les caisses. On crée une situation bizarre. Et quand il arrive, on se rend compte que en fait, ce n'était qu'un programme. Merci. Il n'y avait pas d'argent dans la fédération. Il a dépensé énormément d'argent, du près de 700 millions. D'accord. Alors Marianne, est-ce que finalement il y a des backshish dans cette affaire? On a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent. Hein? Et donc ça attire... Je veux d'abord dire que M. Bala, vous avez lancé une émission avec Fidel Castro, avec Priscille. Avec Priscille. On peut faire 2 heures, 3 heures. Mais il y a des choses on passe à côté de plein de choses. La fameuse loi 2018 dont parle toujours Fidel Castro, c'est une loi qui est, il appelle la loi 4G. La 4G, mais une loi, on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Elle est là, elle a été signée, tout le monde la connaît. Le ministère, les délégués, les représentants du ministère font tout, depuis le début, dans plusieurs ministères, pour aller à l'encontre de cette loi. Moi, chaque fois, je suis étonné. On est même allé devant les tribunaux. On les a déboutés. On leur a dit, vous n'avez pas raison. Ils ont continué. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est qui leur dit stop? Qui leur dit où allez-vous? Enfin, c'est quoi ces fonctionnements? Parce que quand on fait le bilan, moi, j'ai passé le temps à écouter Priscille, j'ai écouté Fidel, j'ai écouté le représentant du groupe Essonne Rugby. Les gens, ils ont des preuves que la loi 2018 est violée tous les jours, tous les jours. Mais on ne fait rien. Mais personne... Mais attendez, c'est même pire que ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'on va dans les tribunaux. Les tribunaux disent que... Ils donnent une décision, une sentence, une décision finale. Les fautifs continuent ce qu'ils font et personne. Moi qui ne dis mot consent. C'est-à-dire quand on les laisse faire, je me demande si on ne les a pas envoyés en fait. S'ils ne sont pas eux en mission. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays où on vote une loi et on fait tout pour la faire sauter, pour ne pas la respecter de toute façon. Et mais les gars qui font ça, ils continuent. Il n'y a personne qui les inquiète. Et nous, on est là à bavarder ici. Mais moi, ça m'inquiète. Moi, je me pose des questions. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, la justice, ça sert à quoi? Si toutes les décisions de justice peuvent être jetées comme ça dans une poubelle, c'est la grande question. La justice, ça sert donc à quoi? Parce que, au-delà de tout ce qu'on dit, quand il y a un malentendu, on va devant les tribunaux pour pouvoir avoir une décision. Et à partir de là, tout le monde respecte la décision. La justice dit, vous ne respectez pas la loi. Alors on va tout faire pour pouvoir la respecter. Ceux qui ne respectent pas continuent. Le représentant de son groupe te dit, le président Essono a travaillé, il a préparé son groupe, il avait tout fait pour préparer sa Coupe du Monde. Oui, c'est lui qui a qualifié les filles. On a l'impression que les histoires sont similaires. Non, elles sont similaires. C'est-à-dire que moi, quand je suis entré dans l'histoire de l'Africa Volley, en 2013, quand M. Abouem prend les rênes, tout va bien. Jusque quand la loi 2018 arrive, il veut adapter, il veut se mettre... Ça arrimer à la loi. Mais il y a l'article 40, alinéa 1 et l'article 40, alinéa 2, qui disent que parmi les membres de l'AG, qui est au-dessus de tout, il faut qu'il y ait des associations qui sont affiliées. Donc ils décident de faire entrer les clubs pour pouvoir prendre des décisions au niveau de l'Assemblée générale.
il décide de faire ça. Le ministère des Sports lui dit non, tu vas revenir à 2013. Oui, la loi n'est pas rétroactive. Alors que la loi n'est pas rétroactive. Mais est-ce que c'est au ministère de faire ça? C'est-à-dire que c'est dans les... Parce que moi, on m'a dit que le ministère a pour rôle de suivre de façon administrative et de faire le contrôle administratif et financier des fédérations. Mais là, aller aussi loin, s'impliquer. Moi, j'ai carrément vu un truc qui m'étonne. On te dit, Bello Bourdan, le président de la FECAFOOT, soutenu par le ministère. On est dans quel monde? Le ministère est censé être au-dessus. On a dit le père, le représentant du groupe. Que ce n'est pas sympa. Non, bien sûr que non. Et en plus, tout va bien. Personne ne leur dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais moi, c'est ce qui m'impressionne en fait. D'accord. Alex, depuis la RCA, on va les deux messages. Bonsoir à tout le panel. Pourquoi quand on interdit à Samuel Eto'o les matchs des Lions, Bon, vous nous ramenez en arrière. On va avancer. Merci à mes amis de la RCA. J'espère que vous avez bien accueilli Rigobert Song de ce côté-là. On va prendre un autre message, le plus 236. C'est la République, toujours la République centrafricaine. Hein. Bonsoir, tout le MINSEP détruit. Le MINSEP détruit toutes les fédérations, mais les gens sont tranquilles. Si c'est Samuel Eto'o qui était ministre des Sports, c'est que tous les débats télévisés parlent seulement de ça. Même à Fiche Sport, donnez-moi juste une seule fédération qui n'a pas de problème aujourd'hui. Un bonsoir spécial au grand juriste Fidel Castro de la part de Pierre de la RCA. Alors, Tekam Kamsoukom, on va donner la parole à vous deux pour conclure. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour apaiser les tensions entre le MINSEP et les fédérations? Déjà, j'aime pas les questions posées de cette manière parce qu'elles n'ont aucun sens, avec tout le respect que j'ai pour vous. Vous me dites qu'est-ce qu'il faut pour apaiser les tensions entre le ministère et les fédérations. Moi, j'ai aucun problème, il n'y a aucune tension entre le ministère et moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que j'invente une tension? Ce que je vais vous dire, c'est que quand on est dans une fédération et qu'on ne connaît pas les textes de sa fédération, on ne sait pas ce que c'est qu'une fédération, on peut se faire bouffer. Il faut que les gens aient l'honnêteté de vous dire que ce sont eux qui vont chercher le ministère. Moi, je suis acteur dans plusieurs fédérations. Je vis dans plusieurs fédérations. Monsieur Essono le sait. Ce sont eux qui vont chercher le ministère parce qu'ils ne connaissent pas leur texte, souvent. Je ne parle pas nécessairement de lui. Ouais. Ils vont chercher le ministère. Vous allez tout le temps voir des fédérations au ministère. Qu'est-ce que vous allez foutre au ministère alors que vous avez des statuts? C'est pour ça que je vous dis que votre question, elle est mal posée. Moi, j'ai aucun problème avec le ministère dans ma fédération. Parce que je sais à quoi j'ai droit, je sais ce que je dois faire, je me tiens à ce que je dois faire, je respecte les lois de la République, je respecte mes statuts, je rends compte à une assemblée générale. Et en retour, maintenant, je sais... C'est un procès verbal que vous envoyez. Je sais ce qui se passe quand il faut traiter avec le ministère. Parce que les gens se perdent tout le temps en conjecture. Quand vous entendez dire... on devait participer à une compétition et l'argent, les équipes nationales appartiennent à l'État. Les fédérations sont dépendamment techniques. Ça, il faut aussi qu'on puisse le dire aux gens. Il n'y a pas une fédération au monde qui a son hymne national chanté quand il y a une compétition. C'est l'hymne national de l'État qu'on chante. D'accord? Donc, aujourd'hui, les fédérations, entre guillemets, faibles, qui n'ont pas de ressources humaines, qui n'ont pas de personnes qui ont pu s'asseoir et s'approprier le texte, ont des problèmes. D'accord. Elles ont des problèmes. Dites-moi, lorsqu'il y a un problème au sein d'une fédération, alors qu'il y a des organes juridictionnels en interne, qu'est-ce qu'on va chercher au ministère, par exemple? Ce sont eux qui vont au ministère, ce sont eux qui écrivent au ministère. Et ce sont eux qui vous appellent le ministère. Mais comment le ministère se retrouve là? D'accord. Alors, on va terminer par vous. Hein. La question des textes revient sans cesse. Il y a ceux qui maîtrisent les textes, ceux qui ne maîtrisent pas les textes, ceux qui galvaudent même de l'autre côté également ces mêmes textes-là. Finalement, dans cet engrenage-là, dans cet environnement, que faire? Moi, ce que... le SG dit, il a parfaitement raison. Il y a beaucoup d'acteurs sportifs qui passent le temps à aller pleurnicher au ministère. Et après, dès qu'il y a la brèche qui est ouverte, ils s'impliquent. Mais également, de l'autre côté, en tant que bon père,
Le ministère doit avoir une gestion du sport en bon père de famille. Et en bon père de famille, on ne vient pas activer le feu au sein d'une famille qui est déjà divisée. La meilleure des choses, au moins à la base, serait de promouvoir la compétence, serait de promouvoir le résultat. Parce que si on allait à la promotion du résultat, on n'allait pas admettre qu'à la tête d'une fédération débarque quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour cette discipline. D'accord. Vous avez des gens qui s'y sont mis, qui s'y sont impliqués. On voit par exemple à Bouem au volley. Personne ne s'est dit, même si vous allez dans quel sous-village du Cameroun, on vous parlera d'Abouem. Pourquoi? Parce que entre là où il a pris la fédération de volley et là où on la lui a arraché, il l'a fait. On a essayé de lui arracher parce qu'il reste au président. Il est président, mais bon, le bras armé ne fait que cogner sur lui. Oui. S'il avait les coudées franches, je pense que le Cameroun serait à la Coupe du Monde, peut-être, je ne sais pas à quel stade. C'est le même cas chez nous. Vous avez Marc Essono qui a eu des résultats palpables et francs. Je vous dis qu'il a amené le rugby à la 2e place mondiale, mais qu'on a boxé. Donc, si vous prenez au moins ceux qui amènent des résultats et vous les laissez à la tête des fédés, ça peut aller. Et en plus, il faut aider les fédérations à s'aider. C'est-à-dire que ne pas profiter de l'indigence de certaines fédérations pour aller dedans et créer des troubles. C'est-à-dire que le ministère, quand on parle du ministère, c'est pourquoi? Parce que tout se ramène, c'est lui qui fait en sorte que tout se ramène à lui. Et pour terminer, vous allez voir par exemple dans le cas du rugby dont je vous parle, vous dites, la loi vous dit en son article 7 alinéa 2, lorsque vous votez des textes au sein d'une fédération, vous devez avoir le contrôle de conformité du ministère. Lorsqu'une fédération vote ses textes un 12 février 2023 et qu'au bout d'un an, vous n'avez même pas une réponse et on vous parachute un comité de normalisation, vous comprenez qu'il y a un pompier et pyromane. Et pour terminer, je pars sur ça, lorsque nous intervenons sur ces plateaux télé, nous n'intervenons pas parce que nous avons un problème particulier avec le ministère des Sports, mais nous avons un problème parce que dans nos disciplines, nous n'arrivons pas à lever la tête. Ceux qui font quelque chose, vous voyez au rugby par exemple, à l'heure actuelle, le groupe Essono a tout un championnat, fait des trucs, mais on nous met des bâtons dans les rues, on nous empêche, on refuse que l'ONIES nous donne des stades, on refuse. Mais que fait le ministre? Quelle fait la fédération actuelle camerounaise de rugby? Quels sont les résultats? Il faudrait donc que le ministère laisse les gens qui peuvent apporter un plus dans les fédérations se mouvoir. D'accord, merci. C'est globalement ce qu'il fallait dire ce soir. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci SGT Kamkam Soukom, merci à la Fédération camerounaise de judo. Merci au consultant Fidel Castro. Vous permettez que je puisse dire? Non, on ne peut plus, c'est plus possible. C'est plus possible. Merci au président Thierry Yves Essono, du groupe Essono. Merci. Mais vous avez quand même permis qu'il puisse donner son prénom. Merci Priscille d'être passée. On espère comment ça va les cartons rouges? D'ailleurs vous êtes en rouge ce soir. Merci justement à tous ceux qui ont concouru à la production de ce programme. La rediffusion ce sera samedi à partir de 13h45. Mais entre temps vous pouvez aller au niveau de nos canaux Facebook, YouTube pour regarder à nouveau cette émission. Au plaisir de vous retrouver demain matin dans le cadre du sport à partir de 8h15. Excellente soirée à tous.